Avant de nous demander quel démon aurait possédé Judas, regardons l'homme. Dans Matthieu chapitre 10, verset 4, Judas Iscariote apparaît parmi les 12. Il était disciple, choisi par Jésus. Pas un démon déguisé en apôtre, mais un homme, avec ses forces et ses faiblesses. Dépeindre Judas uniquement comme un méchant, c'est un peu comme dire que les chats sont tous traîtres, réducteurs et injustes. Comprendre Judas, c'est d'abord accepter qu'il fut un homme, pas un monstre dès le début. Peut-être faut-il chercher moins un démon, et plus un cœur qui s'égare. Jean chapitre 12, verset 6 décrit Judas comme celui qui tenait la bourse et volait ce qui y était déposé. Voilà un démon bien banal, l'avidité. Pas besoin d'un esprit venu des enfers pour expliquer la tentation de l'argent. Comme dirait un humoriste, si Judas avait eu PayPal, aurait-il mieux géré? Peut-être pas. L'argent a ce pouvoir de séduire, de rassurer, avant d'enchaîner. Le démon qui a pris Judas pourrait bien être ce vieil ami des humains. Le désir de posséder plus, quitte à se perdre en chemin. Dans Luc chapitre 22, verset 3, il est écrit « Satan entra dans Judas ». Voilà qui semble clair. Mais attention, Satan dans la Bible n'est pas toujours celui qu'on imagine avec des cornes et une fourche. Il est aussi le symbole de l'adversité, de ce qui éloigne de Dieu. Plutôt qu'un démon sauteur sur Judas, voyons-y l'image d'une ouverture. Judas a laissé une porte entrouverte à l'adversité. Le véritable démon, peut-être celui qu'on nourrit par nos choix. Comme quoi, on devrait tous vérifier nos portes intérieures. Jean chapitre 13, verset 27 montre un homme isolé, en proie à ses décisions. La solitude peut devenir un démon quand elle nous enferme avec nos mauvaises pensées. Qui sait? Peut-être qu'un mot, un regard, une main tendue aurait changé le cours des choses. Un peu comme ces collègues qui paraissent grognons, mais attendent qu'on leur propose un café. Le démon de Judas pourrait bien être cette bulle de solitude où il s'est enfermé, sans que personne ne la perce. Judas a suivi Jésus, espérant sans doute un Messie triomphant. Matthieu chapitre 27, verset 3 nous montre un Judas plein de remords. Il avait sans doute cru à un royaume de gloire immédiate. Mais Jésus parlait d'un autre royaume. Le démon du désenchantement, celui qui murmure « tout ça pour ça », a pu miner Judas. Parfois, nous aussi, on attend un miracle express et on boude quand ça tarde. Peut-être que Judas n'a pas trahi par malveillance, mais parce que le rêve ne correspondait pas à ses attentes. Dans Jean chapitre 18, verset 2, Judas conduit les soldats vers Jésus, un baiser de trahison aux lèvres. Et si Judas pensait accélérer le plan de Dieu? Un zèle mal placé, voilà un démon insidieux. Parfois, vouloir bien faire sans comprendre mène au pire. C'est un peu comme réparer un appareil sans lire la notice. Les intentions sont bonnes, mais le résultat. Le démon de Judas pourrait être celui du zèle sans discernement, une force qui, mal canalisée, devient destructrice. À méditer avant de foncer tête baissée. Quand Judas voit les conséquences de son geste, il est accablé. Matthieu chapitre 27, verset 5, il rend l'argent et se pend. Le désespoir, voilà un démon qui ronge en silence et pousse au pire. Judas n'a pas cru possible de revenir en arrière, ni de demander pardon. C'est une des grandes tristesses de son histoire. Le démon du désespoir souffle, il n'y a plus d'issue. Et pourtant, à ceux qui luttent contre ce démon-là, l'Apocalypse nous rappelle dans Apocalypse chapitre 21, verset 4 qu'aucune larme n'est vaine. Jean chapitre 13, verset 2 dit que le diable avait mis au cœur de Judas l'idée de livrer Jésus. Mais Judas reste maître de ses actes. Le démon qu'il a écouté, celui des mauvaises décisions. Loin des scénarios où il serait une marionnette, Judas a choisi. Comme nous, face à nos petites et grandes tentations. Parfois, on préfère accuser un démon extérieur plutôt que d'affronter nos propres responsabilités. Un peu comme dire « c'est la faute du chat » quand on casse un vase. Dans Matthieu chapitre 26, verset 15, Judas demande « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai » 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. L'argent, encore lui. Plus qu'un démon extérieur, c'est une tentation universelle, la fausse sécurité qui promet beaucoup et offre si peu. L'humour? Judas aurait pu demander un conseil à un comptable avant de signer un si mauvais contrat. Le démon ici, c'est celui du calcul à courte vue, celui qui fait perdre de vue l'essentiel. Judas agit dans l'ombre, de nuit. Jean chapitre 13, verset 30, il faisait nuit. Le secret, l'agir caché, voilà un démon subtil. Il se nourrit du non-dit, du complot,
des décisions prises loin de la lumière. Qui n'a jamais été tenté par une petite manigance. Mais l'ombre finit toujours par se dissiper. Judas nous enseigne que ce démon du secret, si séduisant, nous emprisonne plus qu'il ne nous protège. Comme quoi, même à minuit, mieux vaut garder la lampe allumée. Judas, comme les autres disciples, attendait le royaume. Actes chapitre 1, verset 6 montre bien que cette attente fut longue et source de malentendus. Attendre peut faire naître de drôles de démons. L'impatience, la frustration, la tentation de forcer les choses. Un peu comme un enfant qui ouvre ses cadeaux avant Noël. Judas a peut-être cédé au démon de l'attente déçue. À nous de veiller à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Un peu de patience et d'espérance, ça fait du bien. La trahison de Judas semble énorme. Pourtant, Marc chapitre 14, verset 10 dit simplement qu'il alla trouver les chefs pour livrer Jésus. Et si son geste ressemblait aux petites trahisons du quotidien? Un mensonge, un abandon, un reniement? Le démon de la trahison ordinaire, c'est celui qu'on croise dans les détails. Judas nous rappelle que la grande trahison commence souvent par un petit pas de travers. Bonne nouvelle, il est toujours temps de faire demi-tour avant que le pas ne devienne gouffre. Dans Matthieu chapitre 26, verset 48, Judas donne un signe aux soldats, un baiser. Il fallait du courage, ou plutôt un faux courage, celui qui masque la lâcheté sous des airs bravaches. Un démon qui pousse à sauver la face, plutôt qu'à faire le bon choix. Ce démon, on le connaît tous, celui qui nous fait faire semblant pour éviter les conflits, les remords, mais qui nous coûte bien plus cher au final. Judas nous met en garde, mieux vaut un vrai courage, même discret, qu'un faux brillant. Dans Jean chapitre 17, verset 12, Jésus parle de Judas comme le fils de perdition. Dure expression, mais qui souligne que Judas est le miroir d'une humanité capable du pire et du meilleur. Le démon de Judas, celui que nous portons tous, notre capacité à choisir l'ombre au lieu de la lumière. Un démon universel qui nous invite à l'humilité. L'humour? Judas, c'est un peu nous quand on oublie nos principes pour un gain passager, sauf qu'il a eu bien moins de chance pour rattraper son erreur. Finalement, Judas n'a pas été possédé par un démon unique, mais par un cocktail explosif. Avidité, peur, orgueil, désespoir. Romains chapitre 7, verset 19 résume bien son combat. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le démon le plus dangereux n'est pas toujours extérieur. C'est celui qu'on laisse entrer. À nous de veiller sur nos cœurs comme on ferme bien la porte avant de sortir, même si on oublie souvent les clés à l'intérieur. Le dernier mot appartient à la grâce. Jean chapitre 3, verset 17 rappelle « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Judas reste une figure tragique, mais aussi un avertissement bienveillant. Nos choix comptent, nos failles peuvent être surmontées, nos démons intérieurs apaisés. Et pour l'humour, mieux vaut un café partagé qu'un baiser de trahison. Alors, et si on choisissait, nous aussi, la lumière plutôt que l'ombre ?